Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Nous parlerons ce soir du cycle vital. Nous croyons généralement que la vie commence par la naissance et s'achève par la mort. Mais il est possible qu'il n'en soit pas ainsi. Et c'est ce que nous essaierons ce soir de voir à travers les explications de notre spécialiste. Parole au spécialiste. Blaise Bogblinou, bonsoir. Bonsoir, mon frère Prévert. Vous êtes instructeur spirituel et kabbaliste. Si. Alors, c'est quoi finalement le cycle vital, le cycle de vie? Le cycle vital renvoie à la notion du cycle. La notion du cycle, ça nous renvoie à la notion de cercle. Ouais, donc quand vous prenez le cercle, c'est cette figure géométrique qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin non plus. La vie est là, on connaît la vie. La vie, c'est cette énergie qui est omniprésente autour de nous, dans les minéraux, dans les végétaux, dans les animaux. Et également, cette vie est présente au niveau, n'est-ce pas, donc, de l'être humain. Donc, cycle vital, c'est le cycle de la vie. La vie évolue de façon cyclique. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Quand vous prenez le cycle, il est difficile pour vous d'identifier le début et la fin. Alors, quand vous parlez de cycle vital, vous voulez parler de la vie de l'être humain, c'est ça? Tout à fait. Nous voulons parler exclusivement de la vie de l'être humain parce que notre conscience a muté. On est passé par les minéraux, on est passé par les végétaux, on est passé par les animaux. Et actuellement, nous sommes au niveau humain. Nous sommes des règnes humains. Donc, il s'agit donc de comprendre comment la vie, n'est-ce pas, donc, se déroule, n'est-ce pas, donc, à ce niveau. Donc, il va s'agir essentiellement donc, de la vie, donc, de l'être humain. Elle commence où véritablement et elle finit où véritablement. Quand est-ce qu'on peut parler, n'est-ce pas, donc, de la fin de la vie physique et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Alors, concrètement, la vie commence quand? Est-ce que c'est dès que, bon, l'homme et la femme s'accouplent et puis, bon, la femme, elle tombe enceinte? Est-ce que c'est en ce moment-là que la vie commence ou bien il y a une période précise à partir de laquelle on peut dire que la vie a commencé au plan spirituel ou tout ce que vous voulez? Avant même que l'homme et la femme ne se rencontrent pour dire je t'aime et pour s'accoupler, la vie est déjà. Ok? La vie est déjà. Seulement qu'on n'a pas les yeux pour voir. La vie commence depuis les mondes intérieurs. Et c'est quand nous voyons, n'est-ce pas, donc la forme, le véhicule physique, que nous pensons que la vie est là. Mais non, la vie a commencé bien en amont. Alors, la vie, elle est éternellement donc dans toutes les formes, comme je l'ai dit. Alors, la forme humaine est la forme la plus affinée qui sert donc de support à la matérialisation, n'est-ce pas, donc à la matérialisation donc de la vie. Alors, cette vie, et on pense que, ok, quand le corps physique meurt, la vie s'arrête là. Ce n'est pas ça. Pour parler véritablement de ce que c'est que la vie, je l'ai dit que elle est cette énergie omniprésente. Elle est cette force omniprésente qui est partout, dans tout ce que nous voyons et dans tout ce que nous ne voyons pas aussi. C'est ça la vie. Donc il faut aborder l'homme dans sa dimension triple. Et on va parler donc de l'homme en tant que corps, on va parler de l'homme en tant qu'âme, et on va parler de l'homme en tant qu'esprit. Vous voyez, quand vous prenez ces trois éléments qui définissent l'homme, il y a deux, n'est-ce pas, donc qui sont éternels, qui ne meurent pas. Il y a l'âme qui ne meurt pas, il y a l'esprit aussi qui ne meurt pas, mais il y a le corps, n'est-ce pas, donc lui qui est appelé à mourir. Au fait, l'esprit, c'est l'équivalent de la divinité. Et cette divinité a besoin donc de descendre dans les mondes inférieurs pour faire des expériences. Et c'est l'âme qui lui permet, n'est-ce pas, donc de s'incarner dans les différentes formes pour faire ces expériences-là. Donc le but de l'âme, donc, c'est de prendre des véhicules. Ce sont ces véhicules que nous appelons les corps. C'est les véhicules que l'âme prend pour descendre dans les mondes inférieurs, pour faire des expériences et rendre compte, n'est-ce pas, donc à l'esprit. Au fait, le but qui est visé à ce phénomène, le va-et-vient, c'est ça qu'on appelle la réincarnation, c'est de permettre à l'âme, n'est-ce pas, donc de devenir un jour Dieu, l'équivalent de Dieu. C'est de permettre à l'âme de prendre possession complètement et définitivement un jour, n'est-ce pas, donc du corps physique, pour que véritablement ce qui est en haut puisse être la réplique exacte de ce qui est en bas. Mais cela ne peut pas se faire en une incarnation. Ça se fait des incarnations sur des incarnations. Donc, le corps physique va mourir, la vie, n'est-ce pas, donc va quitter le corps physique et va être balancée donc de l'autre côté.
Il faut reconnaître que nous ne sommes pas là pour manger, pour boire, pour faire des enfants. Dieu a assigné un but spécifique pour nous, c'est de réaliser qui il est, de réaliser la divinité. Et ça, pour le faire, on ne peut pas le faire en une incarnation. Il faut aller, il faut venir. Parce que c'est des apprentissages. Pour calculer un peu la chose, je vais prendre l'exemple d'un apprenti. Un apprenti qui va dans un atelier, qu'est-ce qui se passe? Il apprend un métier auprès donc de son chef. Mais quand il finit d'apprendre le métier, il prend sa libération. Et quand il se libère, qu'est-ce qui se passe? Il va ouvrir son atelier. Et il commence par faire un peu ce que son maître a fait. Par moment, il fait mieux. Donc c'est ça. Notre but, en nous incarnant sur la terre, c'est de faire comme Dieu. C'est de réaliser la divinité. C'est de réaliser Dieu. Le corps physique, à un moment donné, soumis aux lois du monde physique, est dégradé. Et c'est ce corps qui meurt. C'est ce corps qui meurt. Et quand ce corps meurt, on parle, n'est-ce pas, donc de la mort physique. Mais parlant de cette mort physique même, il faut nuancer. Il faut nuancer parce que, à partir de quel moment on peut parler véritablement de la mort physique? Aujourd'hui, la science moderne, la médecine pense qu'on peut parler de mort lorsqu'il y a cessation, n'est-ce pas, donc de l'activité cardiaque. Ce qui n'est pas totalement vrai. Alors, Blaise, voulez-vous dire que la mort n'est pas la fin de la vie? Oui, la mort n'est pas la fin de la vie. Du moins, la mort physique n'est pas la fin, n'est-ce pas, donc de la vie. Parce que la vie, elle est omniprésente. La vie, elle est une et elle est éternelle. J'ai défini la vie par le cycle, par exemple. La notion du cycle. Le cycle, on ne sait ni le commencement ni la fin. Vous voyez un peu. Donc, la mort, c'est la mort du corps physique que l'on constate. D'accord? Mais le corps physique n'est qu'un véhicule, n'est-ce pas, donc de la vie, de l'âme, qui est la vraie vie. Alors, quand le corps physique s'éteint, la vie continue, n'est-ce pas, donc dans les autres corps. Mais avant même de parler de la mort du corps physique, il faut savoir ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, on constate que, au fait, les gens pensent qu'il y a mort du corps physique lorsqu'il y a une cessation, n'est-ce pas, donc de l'activité cérébrale. Ce qui n'est pas toujours vrai. D'accord? L'activité cérébrale peut cesser, n'est-ce pas, donc de fonctionner, mais la vie est toujours là. Nous, en ésotérisme, la tradition nous apprend qu'on parle de mort physique à partir du moment où il y a, n'est-ce pas, donc la rupture de la corde d'argent et à partir du moment où il y a cessation, n'est-ce pas, donc du battement du cœur. Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle la corde d'argent? Oui, la corde d'argent, c'est ce lien argenté, n'est-ce pas, donc qui unit le corps physique aux autres corps supérieurs. Oui. Mais avant que je n'aille loin, je n'aille plus en profondeur sur la notion de la corde d'argent, je vais faire certaines remarques et apporter certaines précisions par rapport à la mort même, quoi. Parce qu'on est là pour parler de la mort et des phénomènes, n'est-ce pas, donc de la mort. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que quand on constate la cessation de l'activité cérébrale, on prend ce qu'il y a mort. Et qu'est-ce que nous faisons souvent? Notre défunt, notre parent, nous le jetons par exemple à la morgue. Nous lui inséminons par exemple des liquides, formol, tout ça. Et ce qui fait qu'on précipite effectivement la mort de la personne. Sinon que la personne, il arrive d'abord des moments de constater que des gens, vous les envoyez à la morgue et puis ils se réveillent. Il y a des cas comme ça. Ce qui prouve que la vie est encore là. OK? Donc, il faut éviter, par exemple, de faire d'avoir des comportements d'attaque sur le corps physique dès qu'on constate, n'est-ce pas, donc la cessation de l'activité cérébrale. L'autre chose, il y a les bruits, il y a des trucs, on fait des trucs, il y a des bruits, il y a des produits qu'on met, il y a la science qui estime les organes, on fait des choses. Tout ça est douloureusement ressenti par, n'est-ce pas, donc celui qui est décédé. Oui. Celui qui est décédé. Et tout ça nous permet de, ce que je vais dire, c'est qu'on précipite au fait la mort de la personne. De la personne, oui. Mais la mort en soi n'est pas une mauvaise chose. Il y a aussi une pratique, je vais encore mettre l'accent sur ça avant qu'on évolue, il y a encore une pratique qui consiste à faire en sorte que lorsque la personne est sur le point de mourir, on ne veut pas qu'il s'en aille. Ça, c'est courant. On ne veut pas qu'il s'en aille. Nos parents, ils ont des techniques pour retenir la personne vivante. OK? On lui place une corde, par exemple, un bracelet au poignet, ou bien on lui attache quelque chose. De manière traditionnelle. Ouais. Ce n'est pas pour retarder les chances. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose parce que cette vie que la personne est en train de mener, peut-être que vous pensez qu'elle est en train de trop souffrir, d'accord? Et vous pensez que, c'est pas vous pensez qu'elle est en train de trop souffrir, vous pensez que
Vous voulez le retarder parce qu'il y a un frère qui est, un enfant qui est à l'extérieur, ou bien quelqu'un qui est quelque part, et il faut, ou bien on n'est pas suffisamment prêt, il faut préparer, n'est-ce pas, donc les obstacles. Ce n'est pas bien. Il faut laisser la personne mourir. Même la science également, ça donne à cette pratique-là. D'accord? On branche la personne sur des appareils, et on le maintient forcément en vie. On branche des appareils un peu partout. Il faut reconnaître que cette vie végétative, c'est de ça qu'il est question. Sa conscience n'est plus là. Cette vie végétative n'apporte rien à la personne. Donc il faut laisser les gens mourir simplement. Oui, mais s'il y a possibilité, par exemple, de ramener cette personne par les méthodes s'il y a possibilité, si la science peut tout à fait, s'il y a possibilité, aider la personne à continuer tout à fait, s'il y a possibilité, c'est bon. Oui. S'il y a possibilité, c'est bon. Ce dont je parle, c'est que on voit des gens, le monsieur, il est entouré partout d'appareils, on lui branche la tête, on lui branche dans les oreilles, et là, il fait des mois. Oui, mais est-ce que ce n'est pas pour la science une possibilité de prolonger sa vie, de lui permettre de vivre encore? Oui, justement. On n'a pas de preuve que sa vie s'est arrêtée. Oui, c'est ça que je dis. Oui. C'est ça que je dis. Parce que la science, par moment, va contre, n'est-ce pas, donc les principes spirituels. Oui. La science va contre, par ignorance, va contre les principes spirituels. C'est une vie végétative. La vie, pour être active, pour être utile à celui qui la vit, a besoin d'impliquer la notion de la conscience. La notion de la conscience, ok? Mais si la notion de la conscience n'est plus là, si la notion de sensibilité n'est plus là, ce n'est pas la peine. On parle de vie végétative. La personne ne vit plus. Mais je ne demande pas de ne pas procéder comme ça pour espérer que la personne, je ne dis pas ça, mais quand ça a 1 an, 6 mois, 7 mois, et la personne est toujours branchée aux appareils, ce n'est pas bon. D'accord. Mais bon, comme il y a toujours le miracle, et on peut espérer que, après ce temps, que la personne revienne. Oui, bon. On peut espérer ça. Bon, c'est vrai que malheureusement, la science aujourd'hui n'a pas la possibilité de voir la corde d'argent. Cette corde qui lie, n'est-ce pas, donc le corps physique aux autres corps supérieurs. Oui, et c'est ça, rupture. C'est ça. On parle souvent de la corde d'argent. Qu'est-ce que c'est que la corde d'argent? La corde d'argent, c'est ce ligament argenté qui unit le corps physique aux autres corps supérieurs, à savoir le corps du désir, le corps mental, et ainsi de suite. Mais c'est quand même, on parle là de quelque chose d'invisible qu'on ne voit pas. Oui, on parle de quelque chose d'invisible, ce n'est pas palpable. Mais cette corde d'argent, c'est lui, tant que cette corde d'argent n'est pas rompue, on ne peut pas parler de mort physique. La personne peut revenir encore. Ok. Maintenant, la corde d'argent joue un autre rôle. La corde d'argent, c'est à travers lui que circule ce que nous appelons l'atome gemme. Ce que nous appelons le gemme vital, ou bien l'atome gemme. Ok? Cet atome gemme, son rôle, c'est un peu comme la boîte noire comment on appelle, dans un avion, au bord d'un avion. Vous voyez, quand il y a crash, ou bien quand l'avion prend feu, il y a problème, il y a difficulté, et les gens décèdent, l'atome gemme et la boîte noire n'est jamais détruite. D'accord? Et on va chercher la boîte noire pour savoir, au fait, ce qui s'est passé au niveau, n'est-ce pas, donc de l'appareil pour détecter les causes éventuelles. Au fait, l'atome gemme joue le même rôle au niveau de l'organisme. Au fait, c'est cet atome qui enregistre toutes les expériences de la personne au cours, n'est-ce pas, donc de sa vie. Et à quel moment cet atome gemme est activé? Oui, cet atome gemme est activé à partir du moment où l'individu s'incarne. On peut dire à quel moment cet atome gemme oui. À partir du moment où la personne vient, cet atome gemme prend effet. Cet atome gemme commence son travail à partir du décès physique du corps physique. À partir du moment où on a constaté le décès, bien la mort du corps physique. D'accord? Et cet atome a pour fonction, comme je l'ai dit, de récupérer toutes les informations, toutes les expériences de la personne au cours de la vie présente. Donc, clairement, c'est que l'atome gemme, ça s'active dès la naissance. Ça s'active dès la naissance. Tout à fait. Pour commencer par enregistrer les expériences. Mais l'atome gemme attend la mort du corps physique, c'est-à-dire la rupture de la corde d'argent, pour pouvoir enregistrer. C'est comme un film. Il enregistre les expériences de la personne depuis sa naissance. Et non, tout comme ça ne suffit pas, cet atome gemme porte également toutes les expériences de la personne dans ses vies antérieures. Vous voyez un peu? Mais cet exercice d'enregistrement a besoin de certaines conditions pour être fait dans les conditions les plus optimales. Oui, quelles sont ces conditions-là? Ces conditions, par exemple, c'est le silence. C'est le silence. C'est le silence. Si celui qui est décédé est perturbé, cet enregistrement ne peut pas bien se faire. OK?
Et vous êtes d'accord avec moi, quand on va dans un studio, on veut faire un enregistrement, on réclame de silence. On dit silence studio. Et tout le monde se tait. Donc, quand la personne vient de décéder, vous commencez par crier. Ou bien quand vous commencez par provoquer des attaques, des comportements bizarres sur son corps. Oui, on sait que généralement, quand il y a un décès, il y a une mort, quelqu'un qui meurt et tout ça, on voit que l'entourage est complètement désemparé. Voilà. Vous voyez les jérémiades, les pleurs, on se lamente, les lamentations. Tout à fait. Quelque part, c'est sur le registre humain et émotif, c'est normal. Oui. Maintenant, comment amener les gens à résister lorsqu'ils sont éplorés? Les gens ne savent pas, et sous le coup, n'est-ce pas, donc de l'émotion, effectivement, quand vous perdez un être cher, c'est normal que vous sentez quelque chose. Mais on vous dit aujourd'hui que ces agissements-là, ça n'arrange pas celui qui vient de partir. Ça le perturbe, parce que ça l'empêche de se concentrer sur l'enregistrement, de faire la récapitulation de sa vie qui vient de s'achever. Pour que cet enregistrement soit fait dans les conditions optimales. Parce que si cet enregistrement n'est pas fait, alors cette personne va perdre une grande partie de sa vie, des expériences qu'il a vécues pendant son séjour terrestre. Alors que l'âme a besoin de ces expériences-là pour quand elle voudra revenir encore, elle a besoin de ces expériences-là pour se fabriquer encore de nouveaux corps. Vous voyez un peu? Donc il faut que l'enregistrement soit net. Donc l'âme a besoin d'un silence. Il faut éviter ces pleurs-là. Il faut éviter ces pleurs, il faut éviter ces lamentations. Il faut éviter aussi que tout ce qui est bruit, il faut éviter. Pompe, ambulance, les pleurs, les gémissements, les tortures sur le corps. Voilà, on retire par exemple des organes, parce que d'autres personnes peuvent utiliser ces mêmes organes. Quand vous provoquez ces trucs-là, non seulement la personne sent une certaine douleur, mais il y a encore ce travail d'enregistrement qui est mal fait. Maintenant, si Blaise, si la personne décide par exemple de faire don de ses organes à des fondations scientifiques pour aider la science à perpétuer ses recherches, là, apparemment, la personne ne ressent rien. Mais si ce n'est pas de son avis... Oui, ce que dit, même si la personne donne un engagement, sa parole, pour qu'on retire ses organes, et vous n'attendez pas au moins une durée, n'est-ce pas, donc de 72 heures. Parce que la rupture de l'accord d'argent dont je parle, ça intervient entre 24 heures et 72 heures. Entre 24 heures et 72 heures. Donc, pendant cet intervalle de temps-là, il faut attendre au moins pendant 72 heures pour être sûr que effectivement, la personne est effectivement décédée. Si dans ce schéma, vous retirez un organe, ou bien vous faites une ablation, ou bien tout comportement, tout agissement sur le corps est douloureusement ressenti par la personne. Ça perturbe l'âme. Et ça perturbe l'âme. OK? Donc, même si vous voulez lui retirer un organe, puis c'est lui qui a donné sa parole, il faut attendre, par exemple, ce délai-là passé avant de retirer l'âme. D'accord. Alors, l'atome GEM, quand il fait son enregistrement, après, disons, la transition, dès que la personne n'est plus et puis est partie, alors, l'enregistrement de l'atome GEM, ça reste où? Sur quel plan? L'atome GEM, bon, quand la corde d'argent est rompue, et puis la personne est supposée morte, alors la personne va se réveiller dans un nouveau monde, n'est-ce pas? C'est le monde astral. OK? Donc, l'enregistrement, l'atome GEM se déplace du corps physique, mais l'atome GEM du corps physique se déplace du corps physique pour se répercuter au niveau donc, du corps du désir. Parce que c'est au niveau du corps du désir et dans le monde du désir que tout le travail va être fait. Donc, l'atome, ça se détache du corps physique, l'atome GEM du corps physique, ça se détache du corps physique. Sur le monde, dans le monde astral. Dans le monde astral et au niveau, n'est-ce pas, donc, du corps astral. Vous voyez un peu. Maintenant, là, il faut reconnaître que avant d'aller même dans le monde astral pour commencer les travaux proprement dits qui attendent le défunt, il y a une zone frontière. Il y a une zone frontière qui sépare donc le monde physique du monde astral. Et cette zone est fréquentée par des gens pas trop catholiques. Et la prise de conscience de la personne qui vient de mourir dépend de son niveau de conscience, mais également de certains comportements que cette personne a eu. Lorsque, par exemple, la personne est trop attachée, par exemple, matériel, assez proche, et même à ses vices, à ses maîtresses, à ses lieux de plaisance et tout. Tout ça. La personne a du mal à ouvrir les yeux dans son nouveau monde. Et
il peut errer pendant des années dans cette région frontière. Il y a même des désincarnés qui sont là et qui pensent aussi qu'un jour, ils pourront retourner encore dans le monde physique, alors que le retour n'est plus possible. Donc, il y en a qui se nourrissent, il y a des individus, des morts qui se nourrissent de cette illusion de retour. Et ils passent des années, et qui retardent considérablement le travail qui doit être fait là-bas. Alors, on peut aider, par exemple, son proche décédé, son parent décédé, en faisant quoi? Pour que la personne ne se sente pas phagocytée ou bien bloquée dans cette région. Dans cette région. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ses parents, ses proches? Il y a des prières. Les prières peuvent aider beaucoup, par exemple. D'accord? Il faut prier, par exemple, allumer une bougie pour la personne. La personne a besoin d'être soutenue par la prière. Alors, les prières sont adressées aux habitants du monde du désir. Vous voyez, les anges, tout ça, vous leur demandez donc d'accompagner, n'est-ce pas, donc la personne. Alors, il se forme en quelque sorte un genre de foyer de lumière. De foyer de lumière autour de lui, et qui l'isole et qui le propulse dans la zone où il doit commencer véritablement ses travaux. Et dans notre tradition, il y a des techniques pour accompagner également les défunts. Pour les accompagner à faire cette transition-là comme cela se doit. Celui qui a également la connaissance initiatique, il y a des méthodes, des techniques pour accompagner même le mort. Pendant même qu'il est agonisant, pendant qu'il est sur le lit de malade, il y a des choses qui lui disent dans les oreilles. Tu vois, maintenant tu es en train d'abandonner le monde physique, tu es en train d'aller dans un autre monde, sois éveillé là-bas, laisse écouter la femme, laisse tout ça là, oublie tout ça parce que tu es en train d'aller dans une nouvelle réalité. Donc comme ça, on accompagne les gens. Donc, même si ce travail n'est pas fait et quand la personne est décédée, il faut beaucoup prier. Il faut l'aider pour sortir, n'est-ce pas, donc, de cette zone de turbulence. Sinon, il y en a qui passent des années là à errer, avant, n'est-ce pas, donc, d'ouvrir les yeux dans le monde astral, pour commencer le travail qui les attend. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en vie, pendant que l'on est vivant? Quel genre de comportement, d'attitude l'on doit avoir pour qu'au moment de la transition, lorsqu'on quitte le corps physique et qu'on doit doit continuer sa remontée, pour que tout cela se passe très bien? Parce qu'il paraît, selon les chercheurs en spiritualité, en ésotérisme, on estime que dès qu'il y a le détachement donc de la corde d'argent, l'âme pénètre dans un tunnel de lumière et que ceux qui ont mené une vie pas très catholique, pas très correcte, parfois, il y a des légions angéliques qui viennent les aider pour les orienter dans le tunnel, mais puisqu'ils n'ont jamais eu à se référer à ces réalités spirituelles, il y en a qui pataugent, ils sont dans le noir, ils ne voient rien, et c'est là que la souffrance commence. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Oui, ce qu'il faut éviter le plus possible, c'est l'attachement. Ce qu'il faut éviter le plus, c'est l'attachement. On ne demande pas aux gens de ne pas aimer leur femme, on ne demande pas aux gens de ne pas aimer leurs proches, mais quand vous êtes trop attachés, vous avez plus de difficultés à vous réveiller dans ce nouveau monde, à ouvrir les yeux, à ouvrir vos sens dans ce monde-là. Ce qui fait que vous souffrez beaucoup. D'accord? Les vices aussi, il faut limiter les vices. Ouais, des gens, leurs fantômes après leur mort, plongent dans des tonneaux de vin parce que tellement ils ont encore envie, n'est-ce pas, donc de l'alcool. Oui, ils sont accros. Ils souffrent extrêmement. Vous en avez qui montent la garde pratiquement au niveau de leur coffre-fort et ils sont là. Et quand ils voient les héritiers dépenser, ce qu'eux, ils ont mis des décennies à accumuler, et qu'ils sont malades, et ils souffrent parce qu'ils sont accrochés. À ces biens-là. Ils sont accrochés à ces biens-là. Alors qu'ils ne sont plus sur cette dimension. Donc c'est le drame, ils ne sont plus sur cette dimension. Alors ce qu'il faut faire, il faut éviter, de son vivant, il faut développer le détachement. Le détachement. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein? Ah ouais, si c'est facile, on ne parlerait pas de mérite. Donc il faut faire un effort de détachement. Il faut se détacher des choses, de sa femme. Il y en a un qui monte la garde aussi sur le lit et en train de guetter quelqu'un qui viendra toucher à leur femme. Mais ils ne sont plus là, donc... Oui, mais eux, ils ne savent pas. Ils savent pas partir ils ne savent pas qu'ils doivent partir. Oui, et puis c'est la nature a horreur du vide. Ils ne sont plus là, mais il faut que quelqu'un s'occupe de leur femme. Mais ça ne les arrange pas eux. Tout à fait. C'est normal aux yeux humains, c'est normal. Il faut que quelqu'un, la nature a horreur du vide. Mais lui qui est parti, nous, c'est lui qui nous préoccupe ici. C'est lui qui nous intéresse. Sa vie de l'autre côté, c'est ça qui nous intéresse. Ce qu'il doit faire pour qu'il ne soit pas mis dans une situation d'esclavage là-bas. Vous voyez un peu. C'est ça qui nous intéresse. Donc, il faut qu'il développe un peu ça là. Il y a
Là-bas, il y a une société d'accueil. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. Il y a une société d'accueil. Mais avant d'être sensible à cette société d'accueil, il faut que vous ouvriez d'abord les yeux. D'accord? Et tout ça est conditionné par la vie que vous menez. La vie que vous menez. La vie terrestre que vous venez de laisser. D'accord? Et il y a une délégation aussi, vos proches défunts aussi viennent vous accueillir. Vos ancêtres, vos aïeux. Vos ancêtres viennent vous accueillir pour vous faciliter. Mais avant même de voir ces ancêtres, qui sont déjà sur des plans élevés, parce que vous êtes en train de venir, et ils vont descendre pour venir vous accueillir. Mais si vous n'ouvrez pas les yeux, vous n'allez même pas voir encore les ancêtres. Vous serez en train de naviguer dans le noir, naviguer, patauger, jusqu'au moment où, à force des prières, de trucs là, vous allez sortir de cette zone. Et c'est quand vous allez sortir de cette zone que vous allez commencer les travaux qui vous attendent dans le monde du désir. Mais ce qui est compliqué dans cette affaire-là, c'est que pendant qu'on est en vie, on ignore ces réalités, ou du moins on ne veut même pas y croire, et on mène la vie, on s'attache au matériel, on court dans tous les sens, on veut amasser beaucoup d'argent et tout, mais finalement, dès qu'on part, c'est là, en ce moment-là, que la réalité commence. C'est vraiment dommage quand la vie quitte le corps physique, il y a encore d'autres vies là-bas. Et c'est là-bas qu'il y a la vraie vie. Et c'est là-bas que vous allez commencer par vivre intensément. Et il faut préparer ça. Nos ancêtres disent qu'ici, on est au marché, n'est-ce pas? Et que chez nous, même notre propre chez, notre vrai chez, c'est là-bas. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc, quand l'intéressé va constater qu'au fait, il s'est engagé dans un tunnel de non-retour, et que de désarroi en désarroi, avec l'effet donc des prières, il finit par ouvrir les yeux. Alors là, les travaux dans le monde du désir, qui est le premier monde dans lequel il va rentrer, ces travaux vont véritablement commencer. Oui, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de ces travaux qui se font dans le monde du désir? Tout à fait. C'est vrai que, bon, entre guillemets, c'est vrai, on y est allé déjà, mais on a oublié, il y a le voile. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée un peu des travaux que les gens peuvent faire dans le monde du désir dès qu'ils quittent leur corps? Tout à fait. Le monde du désir, c'est un peu comme le monde physique, mais c'est un monde plus vaste que le monde physique. Qui est sans limite. Sans limite. Ce monde est fait de matière très sensible, non, vibratoire. Très bien. On n'arrive pas à voir ça. Mais cette matière du monde, comment on appelle astral, pénètre le monde physique et le dépasse de plusieurs kilomètres. On peut dire que nous baignons même dans le monde du désir, mais on n'a pas conscience de ça, parce que ça dépasse énormément le monde physique. Alors, il est composé donc de 7 régions. Le monde physique est composé de 7 régions. Alors, les premiers travaux que le défunt doit réaliser commencent dans les régions inférieures du monde du désir. Les 3 premières régions inférieures du monde du désir. Nous avons la région des désirs sensuels et des passions, qui est la première région. Là, on va passer par là. Et la première expérience, le premier travail qu'il a à faire, c'est ce que nous appelons la confrontation avec le gardien du seuil. C'est quoi le gardien du seuil? Le gardien du seuil, c'est ce personnage-là qui est le composé énergétique de toutes les négativités que la personne a eu à accumuler. C'est un personnage lugubre, c'est un personnage bizarre, un monstre aux bras croisés comme c'est le nom de certaines personnes. Mais plus vous avez mené une vie de débauche, une vie de désordre, une vie de... Plus ce monstre-là va être terrifiant. Au fait, il est le concentré énergétique de toutes les vibrations basses que vous avez générées. Alors, il va se mettre devant, sur votre route, voulant vous barrer la voie. Vous êtes obligé de vous fondre dans ce personnage-là pour sentir, digérer toutes les énergies négatives que vous avez mises en circulation au cours donc de votre séjour terrestre. Tout le mal que vous avez fait, vous ressentez ça en ce moment. Tout à fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'enregistrement qui a été fait, cet enregistrement-là, on nous ouvre le film. On nous joue le film maintenant. De notre vie. De notre vie. Parce que l'enregistrement a été fait. OK. Alors, on commence par les événements du moment où nous décédons et on remonte jusqu'au moment où nous naissons. Et on commence donc par les négativités. C'est ça qui se fait donc dans cette première région. Si vous avez tué quelqu'un, vous allez voir l'image de la personne et vous allez sentir de la douleur, toute la peine que la personne a sentie, vous allez sentir ça. Si vous avez escroqué quelqu'un, vous allez sentir ça. Tout le mal que vous avez fait à autrui, vous allez sentir ça dans votre chair. Et ça va créer en vous un sentiment de repentir. D'accord? Une prise de conscience à ce niveau-là. Donc c'est difficile, c'est noir. Et c'est de ça vous parlez en parlant de tunnel noir. Ouais, parce que c'est tellement noir, c'est tellement crasseux. Et vous allez digérer ça, vous allez ingurgiter tout ça. C'est ça l'Église appelle enfer. Mais contrairement à ce que l'Église prône, il ne s'agit pas d'une zone où on demeure éternellement là. Non. C'est pour un temps.
C'est pour un temps. Alors, lorsque vous arrivez à éliminer votre enveloppe, hein, c'est comme un noyon, hein, lorsque vous arrivez à éliminer cette première enveloppe, alors vous quittez cette enveloppe-là. Vous continuez, la vie continue. Et vous allez donc dans la deuxième enveloppe. Et ça, c'est le monde des impressions. C'est la région des impressions. Oui. Dans cette région, alors c'est là, vous allez, bon là, l'ambiance est un peu beaucoup plus digeste. Oui. Et là, vous allez voir vos comportements liés au mensonge. Là, il ne s'agit plus de quelqu'un qui a tué bien, mais vos actes manqués, les promesses non tenues. Attends-moi, je vais te marier, mais tu n'es jamais revenu. Elle a attendu pendant longtemps, ou bien il a attendu pendant longtemps, il ne t'a jamais vu. Ce sentiment qu'il a eu de frustration, tu vas sentir ça encore en toi. Tu vas sentir ça encore en toi. Donc les promesses non tenues, c'est là, on sent, c'est à ce niveau-là qu'on sent ça. Alors toutes les actions qu'on a envie de faire et qu'on n'a pas fait, les promesses qu'on a, je vais te donner de l'argent, ou bien je vais t'acheter ci, je vais t'acheter ça, je vais te faire ça, et tu n'as pas fait. Tu penses que c'est rien, c'est enregistré. C'est enregistré. Et la personne à qui tu as donné cette promesse, elle a nourri ça, elle a attendu ça pendant longtemps et tu n'as jamais tenu cette promesse-là. Donc, dans cette zone, tu vas te confronter à cette réalité pour te faire prendre conscience qu'au fait, quand on donne sa parole, on doit la tenir. On doit la tenir. Ouais. Donc, vous passez par cette deuxième région encore. Et après, vous passez au niveau donc, de la troisième région, qui est la région donc, des impressions. Des impressions. Et là, mais c'est là que vous allez voir les effets des difficultés que vous avez créées à autrui sans vous en rendre compte. Certains vont parler d'omission et du mal que vous avez causé à autrui sans vous en rendre compte, sans votre volonté. Je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui fabrique les fabricants de papier. Vous voyez, quand celui qui fabrique un papier, Ramka, tout ça, et puis quelqu'un d'autre prend ce papier et imprime des histoires de pornographie dessus. OK? Et il fait des trucs. Et il fait une littérature de pornographie. Quelqu'un voit cette littérature et se donne l'attention à ce jeu de pornographie. Ça, vous qui avez fabriqué le papier, vous en êtes responsable. Ça, c'est des dommages collatéraux, on appelle. Mais vous allez dire, non, mais moi, j'ai simplement fabriqué mon papier pour que les gens s'en servent pour leur imprimerie. Mais voilà que d'autres utilisent ces papiers pour déstabiliser le monde, pour faire des choses qui ne profitent pas à l'évolution de l'humanité. Ah, tu vas te retrouver bizarre. Ça, c'est quoi ça? Oui, parce que tu as participé à ça. Quand vous voulez poser une action, il y a ce qu'on appelle le baptême mystique. Vous donnez une impulsion de départ, n'est-ce pas, donc à votre action. D'accord? Vous consacrez ce que vous faites, vous voulez faire. Ce qui fait que même si quelqu'un d'autre utilise ce que vous avez mis en jeu à des fins négatives, ça ne va pas avoir trop d'effets négatifs sur vous. Je prends un exemple. Vous donnez de l'argent à un mendiant. Pas un mendiant, vous donnez de l'argent à quelqu'un qui demande de l'argent, vous lui donnez. Il va prendre l'argent et il va acheter, n'est-ce pas, donc de l'alcool, il boit, au point où il commence pas à faire des dégâts. Bon, apparemment, vous avez pensé que bon, vous n'avez pas, que vous voulez faire une action utile. Donc, c'est une action utile au départ, mais qui a une chaîne. Donc, vous êtes responsable. Pour éviter ça, tout ce que vous voulez poser comme action, bénissez l'action et faites-le au nom de l'amour divin. Ok, je te donne cette pièce, je te donne cette pitance, je te donne cet argent, mais je le fais au nom de l'amour divin. C'est ça qu'on appelle le baptême mystique. Ça veut dire que vous avez impulsé une énergie positive à ce que vous venez de faire. Mais si vous ne faites rien, vous donnez, vous serez surpris de constater qu'en voulant faire du bien, vous trouvez en train de faire du mal. Okay. Donc c'est ça la troisième région. Donc les trois régions inférieures, là, c'est ça qu'on appelle la région purgatoriale. C'est là où l'obscurité est puissante, lourde. C'est ça qu'on appelle en fait tout ça. C'est ça le tunnel noir dont vous parlez. Parce que vous allez vous débarrasser de vos enveloppes inférieures, de tout ce qui est sale, et vous allez purger tout ça. Après ces trois régions, si vous affranchissez ces trois régions, vous allez pénétrer dans la quatrième région. Et ça, la quatrième région, c'est encore une région bizarre. On appelle ça la région des sentiments. Et là, bienvenue encore au dégât. C'est là où vous vous retrouvez dans un désert. Vous vous retrouvez dans un désert. Dans une zone où vous ne voyez personne. Vous êtes seul là. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous attendez quelqu'un pour venir vous aider, mais vous ne trouvez personne. Vous pouvez passer des siècles là. Cette zone, nous appelons ça le parking.
Mais quels sont les comportements qui nous prédisposent à séjourner dans ces zones? C'est l'indifférence. C'est l'indifférence. Cette zone, nous l'appelons la zone neutre. Parce que lorsque vous vous montrez indifférent Aux souffrances, aux souffrances, aux problèmes des autres, à tout ce qui se passe autour de vous, ça fait du bruit à côté, vous ne pouvez pas aller pour calmer les gens, vous dites que ça ne vous concerne pas. Ok? Vous êtes en train de circuler, quelqu'un est tombé. Vous avez la possibilité de vous arrêter pour lui tendre la main, pour faire quelque chose, vous dites non, ça ne me concerne pas. C'est ça qu'on appelle l'indifférence. Alors, vous êtes en train de préparer votre séjour dans cette 4e région, où vous n'allez trouver personne pour vous aider. Il y en a même qui font dire aux visiteurs, on demande aux enfants, dites-leur que je ne suis pas là. Voilà. Ou bien on appelle au téléphone, vous ne décrochez pas. Mais décroche. Dis la vérité, réponds à la personne, tu ne sais pas ce qu'il veut. Peut-être qu'il va suffire d'un seul mot pour que tout son problème soit réglé. Même si c'est de l'argent, tu n'as pas envie de donner, c'est l'argent qu'il veut. Dis-lui que tu n'as pas. Mais quand tu te montres indifférent et que tu ne veux rien faire, alors tu prépares ton séjour dans cette 4e région du monde du désir, qu'on appelle le désert. Donc c'est important de mettre la main à la pâte. Il faut participer à la vie autour de nous. Il faut mettre la main à la pâte. Il faut faire l'effort d'être utile à ce qui se passe autour de nous. Ok? C'est capital. Dans la Bible, on a dit que Dieu a horreur, n'est-ce pas, donc des indifférents. Et il les vomit. Quelque part, c'est dit dans la Bible. Ouais. Donc les indifférents sont vomis, les tièdes sont vomis. Ouais. Donc il faut agir, il faut faire quelque chose. Si vous ne faites rien, c'est comme ça, vous allez être bloqué dans cette... Il y en a qui passent 100 ans là, dans cette région. Ouais. Avant, n'est-ce pas, donc de continuer le chemin. Ouais. Maintenant, quand il continue le chemin, l'âme finit, il va dans le monde mental, tout ça là, et il veut préparer son retour. Ouais. C'est des gens aussi qui ne trouvent personne par qui passer pour s'incarner encore sur la terre. Ils ne trouvent aucune famille. Ils ne trouvent aucune famille d'accueil. Qui va les accepter. Voilà, ils ne trouvent aucune famille d'accueil. C'est dangereux, l'indifférence. Il faut cesser donc d'être indifférent. Alors, franchi donc, cette 4e région, l'âme va pénétrer dans les trois dernières régions du monde supérieur. On appelle le premier ciel. Là, le climat change complètement. C'est là que vous allez voir des gens, vos proches, ceux à qui vous êtes bien attachés pendant que vous êtes encore en vie, vos proches amis, ceux que vous aimez véritablement, vous allez les voir. Et bon, ils viendront vous accueillir. Et puis voilà, c'est à ce niveau également qu'on fait des rêves de couleur. Il faut reconnaître qu'à ce niveau, on vous balance encore, on vous joue la cassette, le film, mais c'est les actions bénéfiques que vous avez posées, c'est les fruits donc de ces actions-là qu'on vous montre. Ça veut dire que les joies que vous avez suscitées dans les cœurs, tous les biens que vous avez fait autrui au cours de votre séjour terrestre, alors cette joie que les gens ont ressentie, vous-même, vous allez ressentir ça. C'est ça. D'accord? Et ça va vous donner la joie, ça va vous donner la force et le truc de toujours faire du bien. De toujours faire du bien. Maintenant, je vais revenir, avant de... Très rapidement, oui. Je vais revenir au niveau des zones inférieures. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour éviter le passage et pas ces zones-là? Oui. On peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Parce que c'est douloureux, c'est difficile. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement, oui. Il y a une clé qu'on peut manipuler pour passer comme une flèche dans ces zones-là. C'est ce que nous appelons en Kabbale l'exercice de rétrospection vespérale. Et en quoi consiste-t-il cet exercice? Avant de vous endormir le soir, alors, vous passez en revue toute votre journée, le film de votre journée. En commençant par le dernier acte. En commençant par le dernier acte que vous avez commencé dans la reculons. À reculons. Parce que c'est là-bas, c'est à reculons qu'on nous présente les films. Donc, vous remontez jusqu'au petit matin. Et vous passez en revue. Alors, vous scrutez, vous checkez toutes les actions que vous avez posées. Et là où vous avez offensé quelqu'un, mentalement, vous pouvez faire un travail de réconciliation avec la personne. Et vous vous promettez, n'est-ce pas, donc de mieux faire. Au réveil, vous pouvez aller demander des excuses à la personne. D'accord? Et vous voyez tout ce que vous avez fait du bien. Vous vous félicitez aussi. C'est ça. Et vous vous encouragez vous-même à continuer donc dans ce sens-là. Cet exercice-là n'a l'air de rien, mais ça nous permet de vider au jour le jour notre poubelle. Pour ne pas perdre du temps dans ce tunnel noir. Faisons de notre mieux pour toujours planter dans des terres, n'est-ce pas, donc fertiles du bien. D'accord? Et ne nous attachons pas trop aux choses de la terre. Ce monde, c'est un monde physique, c'est un monde fini, c'est un monde de passage. Donc, raison de plus, on continue. Donc, pensons
de l'autre côté, en faisant donc des gestes utiles, en faisant des actions altruistes et en développant donc l'amour et la sagesse. Nous sommes là pour ça. On est là pour apprendre à devenir, à aimer comme Dieu a aimé et à développer la sagesse que Dieu incarne. C'est ça. Merci Blaise Gboglenou. Je rappelle que vous êtes instructeur spirituel et kabbaliste. Merci pour vos informations. Amis téléspectateurs, cette émission se refait. Merci de votre attention et à très bientôt.